Est-ce que ça t'arrive de te sentir stressée ou anxieuse depuis le début de ta grossesse? Bien, il existe plusieurs trucs de gestion du stress. Et dans la vidéo, j'aimerais te partager mes 6 moyens que j'aime privilégier pendant la grossesse, justement pour gérer son stress au quotidien. Et juste avant, si le sujet du bien-être t'intéresse, eh bien, que ton but c'est justement de rester ou d'atteindre un certain niveau de bien-être, je t'invite à t'inscrire gratuitement durant 7 jours à mon programme À ta santé de maman active, où tu auras accès à une plateforme web complète d'exercices adaptés pour toi, la femme enceinte, selon tes stades de grossesse. Alors, si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste sous la vidéo pour t'inscrire. Je m'appelle Véronique, je suis maman de 2 enfants et kinésiologue, donc coach de maman pour les femmes enceintes et les nouvelles mamans. Alors, il faut savoir que ton corps voit en fait le stress en lien avec une certaine menace. Alors, c'est sûr que pendant ta grossesse, tu te poses beaucoup de questions et c'est vraiment normal. L'idée, en fait, ici, dans ma capsule vidéo, c'est de te mettre en action sur certains aspects que je te propose. Premièrement, prends le temps de te reposer. On se pose beaucoup de questions. On roule souvent pas mal à 100 000 à l'heure. On veut faire le plus de choses possible. Mais notre corps, lui aussi, il roule à 100 000 à l'heure pour te faire un beau bébé qui va sortir durant ton accouchement. Et c'est là mon point de te demander de te reposer de temps en temps. Est-ce que c'est un 15 minutes par jour, un 30 minutes par jour ou au moins une fois par semaine, de prendre le temps de t'arrêter parce que ton corps, il roule pas mal, puis il a besoin de ces moments de repos-là, justement pour te permettre après d'avoir un bon niveau d'énergie. Alors moi je te dirais, mets de côté ta culpabilité de ne pas plier ton linge, de ne pas passer de la balayeuse. Les poussières attendront à la prochaine fois pour te garder justement mieux avec ton niveau de stress ou ton niveau d'anxiété. Le deuxième élément, c'est sûr que je t'invite à parler à quelqu'un. Est-ce que c'est ton conjoint, ta conjointe, une amie, quelqu'un de la famille, une sage-femme ou même un organisme qui justement aide les mamans à parler justement de leur situation. Alors c'est sûr que je t'invite à faire le tour de ces personnes-là dans ta tête, faire peut-être une liste et de voir les personnes qui seraient le mieux pour toi. Je t'invite à faire l'exercice, ça peut vraiment certainement te donner un coup de pouce. L'autre, je l'adore, c'est mon trio magique. Donc, c'est de voir déjà d'avoir une saine alimentation durant ta grossesse. Ça va t'aider vraiment à gérer ton niveau d'énergie. Quand on est fatigué, on est moins d'humeur, on est plus stressé, tout nous énerve. Donc, c'est sûr qu'en mangeant bien, ça te donne une base pour vraiment avoir une saine gestion de ton énergie. On a de l'autre côté avoir un niveau d'activité physique minimal pour te permettre de dépenser l'énergie que tu accumules en mangeant et de t'aérer l'esprit aussi du même coup. Donc, une belle opportunité ici de lâcher un petit peu tes idées, donc de juste faire une activité. Puis après ça, tu vas avoir les idées un petit peu plus claires. Le troisième élément de ce trio-là, c'est le sommeil. Donc, si tu es capable de dormir au moins 6 heures dans ta nuit, ça va vraiment t'aider aussi. Les études démontrent qu'enceinte, au moins 6 heures de sommeil, ça va faire en sorte que ça va t'aider vraiment pour ta gestion au niveau du stress. Donc, on a le trio manger bien, bouger et bien dormir. L'autre élément, c'est de préparer peu à peu les prochaines étapes. Moi, je te dis, je suis dans l'action, je suis kinésiologue, gestion du stress, on va dans l'action. Ça te stresse de savoir comment ton accouchement va se passer? Demande des questions à ton médecin. Quels sont les scénarios possibles? Enregistre-le s'il est d'accord pour que tu t'en souviennes ou prends un papier puis un crayon et note tout ce qu'il te dit pour qu'après ça, tu relis l'information et que tu t'appropries cet accouchement-là le plus possible pour pas que tu sois juste là en train de te demander ce qui se passe. Ici, entre autres aussi, c'est un élément qui va te stresser par rapport aux finances. Donc, c'est quoi votre plan de match? Est-ce que tu as accès à un régime parental? Comment vous allez le diviser au sein de votre couple? Donc, c'est des questions à aborder pour pouvoir mettre des réponses sur nos questions. Il y a aussi l'organisation de couple qui, clairement, va changer après l'accouchement ou peut-être même durant ta grossesse. Peut-être que tu dois diminuer ton intensité d'activité.
quotidienne en raison de certaines contre-indications, c'est possible. Alors l'organisation au niveau du couple ou familial va faire en sorte qu'il faut avoir des bonnes discussions pour essayer de gérer ça, puis de se mettre aussi des attentes qui sont réalistes. L'autre élément, je te dirais qui est important, ça va être de lâcher prise sur tout le reste. Tu peux contrôler certaines choses, tu ne peux pas contrôler tout le reste. Donc là-dessus, c'est sûr que je t'invite à essayer de voir, est-ce que tu essaies de tout contrôler? Si la réponse est oui, encore une fois, prends un papier, prends un crayon, essaie de voir ce qui est réaliste de gérer dans ton quotidien, puis le reste, pouf, ça part! Donc, mets ça de côté. Le dernier élément, moi c'est mon préféré, c'est de te faire plaisir. Combien de fois par semaine est-ce que tu te fais plaisir? Regarde ta dernière semaine. Une fois, 2 fois, tous les jours, 0. Alors là, ici, c'est le moment de prendre quelques secondes pour te dire comment je pourrais me faire plaisir, moi. Qu'est-ce que j'aime? Aller marcher, appeler une amie, lire un livre. Qu'est-ce que tu aimes faire? Bouger. Donc, mets sur papier, encore une fois, les choses qui te font plaisir. Mets ça sur ton frigo ou sur ta table de chevet dans ta chambre et fais une chose par jour qui te fait plaisir. Donc, bien sûr, s'il y a des choses qui te prennent 2 heures, on va peut-être prendre un autre moment que tous les jours, mais juste des petites choses de la vie quotidienne. Prendre une bonne musique que tu aimes. Donc, si à la fin de la journée, tu réalises que tu n'as fait aucune activité qui te font plaisir, bien, au moins, écoute une belle chanson que tu aimes écouter avant de t'endormir, puis au moins, tu vas avoir un niveau de stress un petit peu moins élevé parce que ton cerveau, lui, va avoir eu du plaisir, puis tu vas t'endormir sur une meilleure note. Alors, en résumé, je t'ai donné 6 moyens à privilégier pour gérer ton stress et ton anxiété au quotidien en tant que femme enceinte. Alors, je te les résume un petit peu juste pour te les regarder en tête après la capsule. Donc, on a de prendre le temps de te reposer. On veut parler à quelqu'un en qui tu as confiance. On veut aussi faire en sorte d'avoir notre trio magique de bien manger, bouger et bien dormir. On va aussi préparer les prochaines étapes pour se faire une tête plus objective sur ce qui va se passer. On veut laisser faire tout le reste, donc on lâche prise et finalement, on se fait plaisir. Alors, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à cliquer j'aime juste en dessous ou à le partager à tes amis mamans enceintes. Et bien sûr, je t'invite à t'inscrire à mon programme À ta santé de Maman Active, une plateforme web dédiée aux exercices de la femme enceinte que tu es selon tes stades de grossesse. Alors là-dessus, je te dis à bientôt et bonne